Je pense que s'il y a bien une licence à ne plus présenter chez Marvel, c'est bien Spider-Man. Qui ne connaît pas Spider-Man, ce personnage qui a la faculté de grimper au mur comme il le souhaite, de sauter hyper haut ou alors de balancer des toiles. Personnage créé forcément par Stan Lee, à qui on doit quasiment toute la licence Marvel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu Spider-Man que j'ai fini très récemment. Ok, alors avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je ne vais pas retracer toute l'histoire de Spider-Man car je pense que tout le monde la connaît. Je pense que tout le monde connaît la licence, ça n'a pas trop de rapport avec ma chaîne. Par contre, s'il y a un truc qui est en rapport avec ma chaîne, c'est bel et bien Spider-Man PS4, pour la très bonne raison que c'est un jeu que j'ai fini et qui est du coup le jeu de cette vidéo. Marvel Spider-Man, donc aussi appelé Spider-Man PS4, c'est le premier Spider-Man à être développé par Insomniac et à être édité par Sony. Parce que avant ça, tous les autres jeux Spider-Man, la plupart, étaient édités par Activision. Et en général, les jeux Spider-Man, c'était pas des exclusivités Sony, c'était des jeux lambda. Avant que, en 2018, sorte ce Spider-Man PS4, jeu développé par Insomniac, donc développeur qui est souvent chez Sony et qui a notamment surtout fait les Ratchet & Clank. Et d'ailleurs, ils ont aussi fait Fuse, qui est un excellent jeu que je recommande au passage. Donc du coup, forcément, le jeu est édité par Sony, donc c'est logiquement une exclusivité PS4, et c'est le cas, c'est une exclusivité PS4, et maintenant PS5, parce que maintenant le jeu est disponible en remaster sur la PlayStation 5, mais avant c'était un jeu exclusif à la PlayStation 4. Alors, à savoir que le projet de ce Spider-Man PS4 débutera en 2014. À noter que le truc qui est fort quand même, c'est que ce n'est pas Sony qui est allé voir Marvel, mais c'est l'inverse, c'est Marvel qui est allé voir Sony pour leur proposer un jeu Spider-Man exclusif à la PS4. D'ailleurs, à savoir, là ça va peut-être faire un peu mal ce que je vais dire pour certains. Le directeur du projet n'est nul autre que Brian Intihar. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est le producteur de Sunset Overdrive, une exclusivité Xbox. Alors bien sûr, ne le taillez pas parce qu'il a fait un jeu Xbox pour ensuite aller chez PlayStation. Car déjà, Brian Intihar, c'est un ancien animateur de communauté en ligne d'Insomniac Games, donc déjà il a un peu plus de rapport chez Insomniac, et Insomniac c'était surtout des jeux de Sony qui ont été faits en exclu, parce que déjà ils ont fait très peu d'exclusivité pour Xbox One, je crois que Sunset Overdrive c'est la seule exclusivité sur Xbox One qui a été fait par Insomniac, et même tout court, je crois que c'est la seule exclue. Donc là en gros vous avez compris qu'en gros, comme j'ai dit, Insomniac Games fait bien plus partie de chez PlayStation que de chez Xbox. C'est pour ça que forcément il y a eu plus d'exclusivité pour PlayStation que pour Xbox. Insomniac ils ont fait les Résistances, les Ratchet. À l'époque vous avez fait les Spyro aussi, à savoir. Insomniac en plus de rapport avec Sony qu'avec Microsoft. Et puis au final on sait pas, peut-être qu'un jour Insomniac Games refera peut-être une exclusivité Xbox, pourquoi pas. S'il y a bien une première fois avec Sunset Overdrive, je vois pas pourquoi ils referaient pas d'autres exclusivités pour la Xbox, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça pour dire que ça ne sert à rien de faire des guerres au final. Ne taillez pas Brian Intihar parce qu'il est parti de chez Xbox pour aller chez Sony. Ça aurait très bien pu être l'inverse, et en plus, au final, Insomniac, comme dit, c'est plus un studio Sony que Microsoft. Et vu que Brian Intihar, il a un peu contribué à Insomniac Games, forcément, Insomniac Games, vu qu'ils ont un peu plus de rapport avec Sony, logiquement, Brian Intihar fait plus partie de chez Sony que de chez Microsoft. Donc en vrai, c'est même un miracle qu'ils ont fait une exclusivité Xbox One. Enfin bref, parenthèse fermée. Et bien ce Spider-Man PS4, qu'est-ce que c'est au final? Et bien c'est simplement un excellent action-aventure open world. Donc en gros, un jeu d'action à monde ouvert où on peut se balader où on veut, où on peut explorer une ville de New York librement, peuplant un bon paquet de criminels à arrêter. Parce que forcément, nous sommes Spider-Man, nous devons arrêter les criminels, c'est le but forcément. Et d'ailleurs, on revient vite fait sur ce que je dis tout à l'heure, mais à savoir que le Spider-Man PS4 utilise le même moteur que pour Sunset Overdrive. Donc pour ceux qui ont fait ce jeu et qui ont une PS4, n'hésitez pas à le faire, parce que je pense que si vous avez aimé Sunset Overdrive, vous pourriez certainement aimer ce Spider-Man PS4 qui se jouera de la même manière à peu près. J'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais Sunset Overdrive c'est aussi un bon petit jeu. J'y ai un peu moins joué, mais c'est vrai que quand j'ai appris tout ça par rapport à Sunset Overdrive et à Spider-Man PS4, un peu leur liaison, c'est vrai que ça m'a donné envie de me remettre à ce Sunset Overdrive, donc je pense que je jouerai prochainement, pourquoi pas. Putain, comment j'ai pris le jeu, on aurait dit que j'allais tirer quoi. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que le jeu ne nous fait pas incarner que Spider-Man, malgré que le jeu s'appelle Marvel Spider-Man, mais on peut incarner d'autres personnages un petit peu rapidement dans certaines missions qui auront un gameplay un peu plus différent. Tout d'abord, on peut incarner Peter Parker, qui servira surtout pour
lancer l'émission avec Spider-Man, mais ça fait quand même plaisir, hein, parce que du coup on peut rentrer dans certains bâtiments, on peut aller dans le bureau de Docteur Octopus par exemple, dans l'espèce d'hôpital là pour aller voir votre tante May. Et bien sûr on incarne également Miles Morales qui sera des phases plutôt axées infiltration. Beaucoup infiltration, même je crois qu'il n'y a que ça quasiment. Et pour finir, vous aurez également des missions avec Mary Jane. Et je pense que parmi les 3 personnages qu'on incarne, c'est certainement Mary Jane ce que je préfère jouer. Parce que je trouve que les missions sont bien plus intéressantes avec Mary Jane qu'avec Miles Morales et Peter Parker. Même si en soi, ça reste quand même intéressant et sympathique de les jouer. Ça nous permet d'apprendre encore des choses. Hein. Et bien sûr, quand on joue à un jeu, je pense qu'on ne crache pas sur des informations. En tout cas, bon, moi je m'arrête là pour la partie présentation, car je veux pas trop spoiler le jeu, donc je vais pas trop parler d'histoire. Je crois que j'en ai même pas parlé, parce que comme dit, Spider-Man c'est ultra connu. Je vous laisserai découvrir le jeu pour ceux qui comptent le faire niveau histoire. Et moi du coup je vais passer directement au point critique. Le truc qui est assez dommage, c'est que je trouve ça dommage quand même que quand on a fini le jeu, on peut pas retourner dans ces bâtiments qu'on était dans l'émission. Genre rentrer dedans avec Peter Parker pour explorer, ou alors même se balader en tant que Peter Parker à New York, hein, ça aurait été plutôt pas mal. Je sais que le personnage principal c'est bel et bien Spider-Man, et que bon, Peter Parker c'est aussi un personnage principal, mais un peu moins que Spider-Man hein, quand même, parce que c'est lui qui a le nom sur la boîte. La série, hein, la série s'appelle Spider-Man et non pas Peter Parker, mais n'oublions pas qu'à la base, avant d'être Spider-Man, c'est Peter Parker que nous incarnons. Donc je trouve ça dommage qu'on ne peut pas l'incarner comme on le souhaite. Il y a d'ailleurs pas beaucoup de jeux je crois qui permet d'incarner Spider-Man ou Peter Parker comme on le souhaite. Donc j'aimerais bien qu'un de ces 4 nous fasse ça dans un futur jeu Spider-Man. Peut-être qu'ils l'ont fait dans le dernier, hein, Miles Morales, que j'ai pas testé. J'espère en tout cas qu'ils feront ça. Après bien sûr, c'est du chipotage, c'est pas grand chose. Mais voilà, personnellement j'aimerais bien qu'ils fassent cela, car ça donnerait encore plus de plaisir à ce jeu. Alors déjà forcément, un truc que j'ai à dire, c'est le gameplay, hein, le gameplay qui est juste génial. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup aimé déjà les gameplays de Spider-Man. Déjà je vais mettre là la boîte, parce que j'en ai marre d'apporter. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup les gameplays de super-héros. Hein. Avant de jouer Spider-Man PS4, j'ai joué d'abord aux anciens Spider-Man. J'avais joué notamment le Ultimate sur Xbox, qui était vraiment super bon, hein, avec des graphismes un peu comics, qui rendaient vraiment super bien. Sans ça, en jeu de super-héros, j'avais beaucoup joué également à X-Men Origins Wolverine sur PS3, qui était un excellent jeu, qui a un peu rien à voir avec Spider-Man, parce que X-Men c'est plus un beat'em up à la Devil May Cry. Mais malgré tout, il était vraiment super beau et j'ai beaucoup aimé le jeu parce qu'il était assez bourrin, assez sanglant. Sans ça, bien sûr, en autre jeu de super-héros que j'ai beaucoup joué, il y a Batman Arkham, donc Batman Arkham Knight, Batman Arkham City, Arkham Asylum. Et d'ailleurs, selon moi, ce serait d'ailleurs la série de jeux qui pourrait faire concurrence et qu'on pourrait comparer à Spider-Man PS4. Je pensais d'ailleurs, pourquoi pas vous proposer un je préfère entre Spider-Man PS4 et Batman Arkham Knight. Je pensais que c'était une bonne idée de faire ça, donc je laisserai ça de côté. Mais par rapport à ça, j'ai déjà une petite idée par rapport au jeu préfère, donc on va attendre un petit peu. Ce Spider-Man PS4 ne déroge pas à la règle parce que comme dit, j'aime beaucoup jouer au Spider-Man. Et jouer à celui-ci m'a beaucoup plu parce que les graphismes sont vraiment géniaux. Autre bon point. Les graphismes sont vraiment une claque, je trouve, pour un jeu 2018. Ils mettent vraiment le paquet sur les graphismes. On ressent vraiment le côté Spider-Man qu'on recherche, quoi. Le système de combat qui ressemble beaucoup à Batman Arkham. Mais je pense qu'ils ont dû s'inspirer par rapport à ça. Mais vu que le système de combat de Batman Arkham est bon sur Batman Arkham Knight, même Batman en général, il rend également très bien sur Spider-Man. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, là c'est un peu mélangé avec les bons points, c'est le scénario. Le scénario que j'ai beaucoup aimé, personnellement. Je vais pas trop en revenir, mais c'est vrai que le scénario m'a beaucoup plu. C'est même d'ailleurs pour ça que ça m'a remis un peu sur Spider-Man. Je compte d'ailleurs me remater les films hein, par rapport à Spider-Man. Il y en a pas mal que j'ai loupé, hein, pour vous dire. Le dernier en date que j'ai vu, c'est le Homecoming. J'ai pas vu les autres, hein, donc une génération, je l'ai pas vu. Far From, je crois. Celui-là, je l'ai pas vu non plus. Donc j'ai encore du chemin à refaire. Mais je le ferai, je pense, parce que ça m'a bien donné envie de me refaire ce jeu. Spider-Man PS4. Jeu que je referai certainement sur PS5 quand je l'aurai. Et dernier bon point que j'ai à dire, enfin un avant-dernier, c'est le jeu qui est long. Et ça j'aime beaucoup ça. C'est d'ailleurs pour ça que les open world sont pour moi les meilleurs jeux qui existent. Parce que souvent les open world c'est des jeux qui sont vraiment très longs. Et c'est bien qu'un jeu soit long parce qu'au final, quand on l'achète à la sortie, on est rentabilisé parce que le jeu nous prend des heures à finir. C'est pas comme par exemple quand on achète exemple The Order 1986 à 70 balles, tu vois. Là ça fait chier parce que le jeu, certes il était bon,
Mais lâcher 110 balles pour jouer quelques heures, franchement ça va faire très très mal. Alors que là avec Spider-Man PS4, pas mal de choses à faire, comme par exemple faire les missions principales, débloquer tous les costumes, et croyez-moi que c'est extrêmement long parce que pour ça vous devez avoir toute la vie à 100%, et pour avoir la vie à 100% vous devez faire tout à 100%, donc débloquer tous les avant-postes de toutes les organisations, donc que ce soit les sables, les prisonniers, les démons, etc., etc. Et vous avez également toutes les missions avec Harry Osborn qui sont plutôt pas mal, parce qu'elles s'innovent complètement avec les autres missions. Bah là, c'est des missions où vous n'avez pas trop de phase de combat, en fait, c'est vraiment des missions d'exploration, et c'est assez sympa parce que ça innove. Et puis il y a aussi les défis, donc voilà, les défis, vous avez des défis de combat, des défis de poursuite, créés par, je crois, un antagoniste de Marvel, un antagoniste de Avengers. D'ailleurs, il y a même un bâtiment d'Avengers dans New York, hein, ça c'est marrant. Et quand vous le battez, bah, vous pouvez finir toutes ces missions, ce qui participe au 100% du jeu, qui vous débloquera toutes les tenues, dont la dernière qui est un peu loin à débloquer, mais que j'ai réussi à débloquer, qui est what the fuck, hein, la dernière tenue d'ailleurs. Débloquer toutes les tenues dans ce jeu c'est ultra compliqué, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est assez long. Le plus souvent il faudra avancer dans les missions pour pouvoir débloquer chaque tenue, mais il y en aura certaines qu'il faudra faire d'autres choses. Par exemple, il y a une tenue où il faudra obtenir toutes les poupées de Black Cat, et il y en a encore d'autres, hein, des tenues comme ça où vous devez bosser pour les débloquer, et ça c'est plutôt cool parce que vous devez vraiment vous y mettre à 100% pour les avoir, ces tenues, et j'aime beaucoup. Donc voilà, déjà c'est ça, j'ai beaucoup aimé le fait que le jeu est hyper long, et j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est ce qui m'a fait kiffer Witcher 3 d'ailleurs, hein, c'est le fait qu'il était hyper long. C'est ce qui me fait d'ailleurs kiffer également Cyberpunk. C'est le fait que le jeu est quand même très long, même si apparemment il est moins long qu'un Witcher 3. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai aimé ce Spider-Man PS4, hein. C'est aussi parce que le jeu m'a fait voyager dû au fait que le jeu était vraiment hyper long. Parce que les jeux courts ça fait aussi voyager, mais bien sûr ça fait moins bien voyager que un jeu qui est long comme un Spider-Man ou un Skyrim ou Witcher 3, pourquoi pas. Donc ça m'a fait vraiment kiffer. Et donc voilà, donc ça fait cette petite vidéo. Donc avant de terminer, je vais vous donner la note que je pense de ce jeu. Donc je vais mettre un 17 sur 20 je pense à ce jeu, car c'est vraiment une très très bonne note malgré tout, car à part du chipotage, le jeu est vraiment très très bon, et ça m'a vraiment redonné envie de me remettre à la mascotte de Stan Lee, Spider-Man. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!